Dans cette leçon, nous allons créer une sub-D de raccordement, ce qu'on appelle un pont, pour raccorder cette ouverture à celle-ci en continuité. Nous allons aussi commencer à réaliser la base ici. On a un fond ouvert et nous allons fermer ce fond. Alors pour créer le pont, j'ai cet outil qui est ici, pont sur maillage ou sur sub-D. Je clique. Je vais sélectionner donc toutes les boucles, puisqu'il s'agit de plusieurs boucles ici, CTRL-SHIFT ici, voilà. Donc là, je sélectionne le premier ensemble de faces à relier avec un pont, entrée, et là, je sélectionne la deuxième, ici, là, CTRL-SHIFT, et je sélectionne 2. Donc là, j'ai une fenêtre qui apparaît, qui me demande le nombre de segments, ça va être le nombre de faces entre chacune, ici. Là, je vais ajouter 4 faces, 2 de chaque côté ici du pli, ici, et là, j'ai un curseur qui me permet de modifier éventuellement la rectitude ici. Donc là, visiblement, il y a un petit souci d'affichage. Je vais ici maintenir ou positionner le curseur à 74% et accepter. Voilà. Et donc voilà, maintenant, le raccord créé. Je peux éventuellement désactiver ici ces images, ici, et aller voir le raccord de surface. Donc, le raccord de surface ne correspond pas à l'image de la vue de face, ici. Si je rebascule en mode face, et que j'active mon mode filaire, on voit effectivement que les formes ne correspondent pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déplacer ici donc ces sommets de façon à les faire coïncider. Donc pour ça, je vais faire des sous-sélections. Je vais sous-sélectionner donc mes sommets ici. Je vais partir toujours de la gauche ici pour éviter de sélectionner éventuellement la géométrie en entière. Donc là, je vais partir, je sélectionne et je vais les repositionner ici. Donc là, je vais repositionner cet ensemble ici, voilà, de cette manière, ici, partant de la gauche, ici je viens, je positionne, je vérifie de temps à autre à l'aide d'un tabulation, que je n'ai pas croisé en fait mes bords et mes sommets. C'est très bien jusqu'à présent. Voilà, et je viens et je les repositionne. D'accord. Ici, je pars de la gauche, je sélectionne. Voilà. Et ici, voilà. Hop. Petit ajustement. Ici. Là, je vais peut-être les remonter un tout petit peu. Voilà, de cette manière, et on coïncide pas mal là, on coïncide pas mal. Si je bascule maintenant en mode semi-transparent, voilà effectivement l'aperçu en vue perspective, F11 pour désactiver les points de contrôle, et j'ai mon ouverture ici, j'ai ma anse de carafe avec une jolie continuité. Je peux revisiter éventuellement le problème que nous avions ici, et il semblerait que l'ajout effectivement de ce pont nous ait aidé à régler. Je vais ici afficher en mode filaire, F10, ici je vais probablement rapprocher un tout petit peu ce sommet-là et celui-ci, voilà. Je rebascule en perspective ici, et pour créer la base, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer une extrusion de ce bord que je vais ensuite mettre à l'échelle légèrement. Donc ici, clic droit pour désactiver les sommets, CTRL-SHIFT, bord. Donc là, j'ai la courbe. Donc cette courbe ici, effectivement, ma sub-D est positionnée dans le calque courbe, clic droit ici, changer objet de calque, où on a la possibilité de le faire ici aussi, donc changer objet de calque, ici, j'active mon calque sub-D et je cache mon calque courbe. Je vais maintenant vouloir extruder ce bord, CTRL-SHIFT pour le sélectionner,
Et donc, je ne vais pas utiliser cette fois-ci donc la sphère qui est ici. Je vais commencer à mettre à l'échelle. Je clique sur CTRL ici, et là, je bascule en mode extrusion, mais extrusion dans une direction, ici, Shift, pour extruder de manière avec une mise à l'échelle homothétique. Voilà. Et donc là, j'ai extrudé mon bord. Je vais refaire l'opération à nouveau, ici. Donc là, j'ai le bord, j'effectue une mise à l'échelle, CTRL pour basculer en mode extrusion, et Shift, ici, pour effectuer une mise à l'échelle, extrusion homothétique. Pour fermer cette ouverture, il y a plusieurs manières. Donc l'outil le plus simple est l'outil ici qui est remplir un trou sub-D, même si la topologie, c'est-à-dire la disposition des faces, n'est pas idéale. Nous verrons comment appréhender cette problématique dans une autre leçon. Donc ici, pour l'instant, nous allons le fermer de manière très simple, remplir avec un trou, ici, CTRL-SHIFT, je sélectionne le bord, et automatique, entrée. Et voici donc la face, les faces créées qui convergent vers le sommet proche de l'origine ici. Donc, nous pouvons maintenant sélectionner donc ces faces qui sont ici, voilà, ici. Et donc, Rhino 7 dispose d'un nouvel outil qui est les outils d'enregistrement de sélection. Donc là, j'ai la possibilité ici, molette, d'aller activer les sélections nommées ici, nouveau panneau, et j'enregistre cette sélection, et là, je vais l'appeler fond, ici. Alors, l'intérêt est, éventuellement, si on veut modifier de manière itérative et consécutive un ensemble de faces, j'ai la possibilité de les sélectionner, d'apporter éventuellement une première modification, vérifier, et si ça va pas, ici, resélectionner, et à nouveau apporter une modification. C'est vraiment très pratique et très puissant. Donc pour donner un tout petit peu plus pour diminuer un tout petit peu le rayon ici du congé, j'ai la possibilité d'ajouter un bord ici, qui va venir renforcer, si vous voulez, l'angle ici, la courbure ici, le rayon. Donc pour ça, CTRL-SHIFT ici, je sélectionne donc le bord, et là, à nouveau, insérer, et là je vais insérer un bord ici, très proche de celui-ci. Voilà. Et là, tabulation, et on voit effectivement que l'effet et d'avoir un congé un tout petit peu plus affirmé ici. Je rebascule dans ma vue de face ici et je vais vérifier ma forme générale. Ok. Là, je vais mettre à l'échelle légèrement ici. Voilà ma forme. Cette leçon se termine. Nous avons vu comment, à nouveau, à l'aide d'extrusion, ici, et de l'outil remplir un trou, créer, en fait, la base de notre carafe. Dans la prochaine leçon, nous allons voir comment créer, donc à partir de cette sub-D type surface, donc qui constitue pas un volume clos, comment nous allons créer un solide et quelles possibilités nous avons de le convertir en objet NURBS.